Allez, bonjour à tous et bienvenue. On est parti pour une nouvelle vidéo sur le baromètre mensuel de l'immobilier comme d'habitude pour ce mois d'août 2024. Comme d'habitude, ce document provient de la FNAIM. Donc est-ce qu'à ce jour, on serait donc sur ce mois d'août à une stabilisation du marché? On va voir ça tout de suite. On remet le contexte à sa place. Donc depuis 2023, on a un marché du logement qui est au ralenti. Sensiblement, pourquoi? Parce qu'évidemment, on a une hausse des taux d'intérêt sur 2 ans qui a entraîné justement une chute des ventes. À ce jour, au niveau des taux de crédit immobilier, évidemment, ils ont baissé au cours du temps et continuent également de décroître. Aujourd'hui, donc, il serait à 3,66 d'après la FNAIM, donc à la fin juin 2024. Au niveau du courtier, donc meilleurtaux.com, on serait donc sur 20 ans à 3,39, sur 25 à 3,47 pour les excellents. Donc on va quand même plutôt se référer, je viens de vous dire, plutôt au bon. En tout cas, on est en dessous à ce jour donc des 4%. Autre source également, c'est bien de se diversifier. Donc l'Observatoire des crédits logements, on sera aux alentours aujourd'hui donc de 3,62. Donc en juillet donc 2024, les taux moyens de crédit continuent justement de baisser et on arrive à peu près à 3,62%. Donc la FNAIM, évidemment, ils avaient prévu une baisse d'activité, donc aux alentours de 800 000 ventes. À ce jour, à mon avis, on va être en dessous des 800 000 transactions en 2024. Mais on a vu également que sur ces derniers mois, les prix de l'immobilier avaient plutôt tendance à augmenter. Est-ce que c'est juste pour l'été, fin du printemps? On verra ça surtout après donc les JO, une fois que ça se tasse un peu, on va dire début septembre, pour voir aujourd'hui comment le marché va évoluer. Donc à ce jour, on n'est absolument pas sur une reprise, on a toujours des baisses, notamment de volume. Donc on est sur moins 23%. Donc sur un an, on est en dessous des 800 000 ventes. Alors rien de grave, je vous ai déjà montré aujourd'hui le graphique sur Meilleur Agent. Sur les notaires de France, je vous mettrai également donc, en haut à droite. Donc 800 000, oui, ça fait une baisse de 23%, contrairement à un an, mais on était quand même sur des plus hauts historiques. Depuis 2015, les volumes avaient cessé d'augmenter. Donc évidemment qu'à un moment donné, il faut bien que ça corrige. Au niveau des prix, on a eu une baisse sur un an d'environ 3,4. Ça dépend également de la localisation et des métropoles en question. Donc il y a certaines villes telles que Nice qui commencent enfin, je viens de dire, à baisser, à respirer un peu. Mais sur ces derniers mois aujourd'hui, le marché se stabilise. On est dans un degré plutôt d'incertitude. On verra également par la suite les chiffres de l'immobilier d'entreprise en France. C'est pareil, ça se stabilise, il y a très peu de volume. Donc au niveau de la baisse des prix, tout territoire aujourd'hui, toute région corrige d'une manière générale. Sur un an, donc les prix baissent sur Paris donc de 7,6%. Même aujourd'hui Nice qui avait très bien résisté jusqu'à ce jour, elle commence enfin à corriger. Paris s'éloigne de la barre des 10 000, ça fait un petit moment qu'on est largement en dessous. Au niveau des appartements, on sera aux alentours de 9 400 €. À ne pas oublier également que la baisse cumulée des prix y est de 14% donc depuis septembre 2020. Bon, évidemment, on est sur les sommets historiques. Par contre, en euros constants, corrige l'inflation, ça c'est un paramètre qui est important à mentionner. On sera aujourd'hui à 28% d'après la FNAIM. Et les grandes villes et leurs périphéries ont subi de plein fouet aujourd'hui la hausse des taux. On a surtout des grosses corrections sur les grandes métropoles telles que par exemple Bordeaux, Lille. Au niveau des ventes, le nombre de ventes de logements anciens, on est bien sur les logements anciens. Mais sur les 12 derniers mois, pareil, on continue. On est toujours en forte diminution. En aucun cas, il y a une reprise de marché, de volume. On continue toujours cette descente. Réciproquement aujourd'hui, donc sur l'évolution annuelle des ventes par département, c'est le même constat. On est toujours sur des évolutions donc négatives de moins 30% à moins 18%. Voilà, rien n'est vert pour l'instant. C'est toujours le même scénario. Au niveau de l'évolution donc des prix aujourd'hui des logements, donc on est en 2024 donc sur le 0,7, on n'est pas encore en juillet, en août, mais ça se stabilise, vous voyez, une petite légère augmentation, notamment sur les appartements. Les maisons, ça va corriger, mais on est à peu près aujourd'hui sur les mêmes évolutions, ils stagnent, donc il n'y a rien de particulier qui s'est aujourd'hui passé, mais on a une légère augmentation aujourd'hui depuis le printemps. Est-ce que ça va évoluer à la hausse ou à la baisse? On verra ça également au cours du temps. Au niveau de l'évolution des prix, si on rentre un peu plus dans le détail sur un mois, c'est pas très compliqué, on est flat, voilà, on est à 0%. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a seuls les appartements qui sortent tout simplement leur épingle du jeu, et les maisons dans l'ensemble, ça corrige, voilà. Jusqu'à moins 0,5%. Encore une fois, on est sur un mois, donc il n'y a rien non plus hyper important. Je viens de vous dire, pareil sur 3 mois, c'est le même constat. Sur un an, tout le monde est dans le négatif. Sur 2 ans aussi. Par contre, sur 5 ans, on est dans le positif. En revanche, attention, Île-de-France Appartement, on va se rapprocher aujourd'hui du 0%. Donc dans l'ensemble sur le marché, on a quand même une forte correction, que ce soit aujourd'hui donc les stations balnéaires qui avaient très bien résisté, également les stations de ski. Aujourd'hui, tout le monde corrige. On a peut-être une petite reprise sur les 100 villes moyennes juste ici, où
éventuellement donc Île-de-France hors Paris, petite également reprise, rien de sérieux. Dans l'ensemble, vraiment tout le monde corrige. Encore une fois, je le redis, on n'est absolument pas sur une reprise, du moins pour l'instant, à suivre. Que ce soit aujourd'hui, donc, l'évolution, la loi de finances qui va arriver prochainement, Premier ministre, également la macro-micro qui évolue fortement. On a vu, à ce jour, je tourne la vidéo, l'indice japonais a perdu quasiment plus 12%. Donc, on a quand même pas mal d'aléas. Donc, on reste plutôt, je viens de vous dire, en stand-by, que ce soit sur le marché aujourd'hui, donc du logement, également sur le marché immobilier du secteur, donc tertiaire d'entreprise. Je vous ferai des vidéos prochainement pour suivre également celui-ci. Donc au niveau de l'évolution annuelle des prix par département, pareil, même constat. Alors on résiste plus ou moins dans certains jours du département, mais dans l'ensemble on est quand même dans le négatif. Allez, la vidéo donc touche à sa fin, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas dans les commentaires. Merci à ceux qui écrivent toujours des petits commentaires positifs, ça fait extrêmement plaisir. Et je vous dis à une prochaine. Allez, au revoir, bye bye.